propos, je voudrais profiter de cette occasion pour encore une fois de plus féliciter notre équipe nationale pour la très belle performance, la haute performance réalisée à la dernière CAN, la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Une très belle victoire et qui nous a rendus fiers, nous tous, d'être Sénégalais, d'appartenir à cette grande et belle nation. Je voudrais encore une fois de plus féliciter les joueurs de l'équipe nationale et l'encadrement technique et administratif, mais aussi féliciter le gouvernement de la République du Sénégal, plus particulièrement le président de la République, parce que les performances sur le terrain passent d'abord par un environnement sain. Et tout le monde sait que la haute compétition aujourd'hui coûte très cher et il faut un accompagnement fort, un engagement fort de votre État. Et je pense que l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal, le président de la République a mis les conditions pour permettre à notre équipe nationale de faire cette belle performance. Je voudrais féliciter le président de la République, mais surtout féliciter la jeunesse de Thiès, la belle jeunesse de Thiès, et pour son comportement patriotique. Et tout au long de la CAN, derrière notre équipe nationale, du premier match jusqu'à la dernière seconde de cette finale, la jeunesse de Thiès s'est mobilisée comme un seul homme derrière cette équipe nationale. Elle a soutenu, elle a chanté, et souvent même elle a souffert ici à la promenade, et elle a même pleuré devant l'injustice. Mais elle a tenu, elle a cru, et c'est ce qui nous a permis d'avoir cette très très belle victoire. J'avais l'habitude de dire dans mes discours que Thiès est la capitale patriotique de notre pays, Thiès est la capitale héroïque de notre pays. J'ajoute aujourd'hui que Thiès est la première ville supportrice de notre équipe nationale. Et cette performance de notre jeunesse, nous la devons donc à ces jeunes femmes, garçons, filles qui se sont mobilisés durant toute la CAN, qui ont envahi chaque jour, dès les premières heures, la promenade des Thiessois pour soutenir notre équipe nationale, pour porter le maillot national, pour porter le drapeau national. Regardez les rues de Thiès, ce qui se passe. Vous verrez, vous allez voir partout le drapeau national. Ça n'existe dans aucune autre ville au Sénégal. Et c'est pourquoi j'ai des raisons solides de dire que Thiès est la capitale héroïque de notre pays, Thiès est la capitale patriotique de notre pays, Thiès est la première ville supportrice de notre équipe nationale. Plus sénégalais que nous n'existe pas ici à Thiès. Et je voudrais vraiment féliciter cette équipe nationale, féliciter les joueurs de Thiès qui jouent dans cette équipe. Je pense à Pape Matar Sarr, je pense à Abibou Diallo, et qui nous a fait l'honneur de venir nous visiter, et tous ces jeunes Thiessois qui nous représentent dans cette équipe nationale, et donc seront distingués par notre conseil municipal, et donc nous allons leur donner donc la médaille de la ville, parce qu'ils ont marqué une génération, ils ont marqué les esprits, ils ont marqué notre ville. C'est une fierté, nous aussi, en tant que Thiessois, en tant que ville, de compter des fils donc, dans cette équipe nationale. Cela dit, le 28 janvier dernier, le mercredi dernier, le président de la République, lors du dernier Conseil des ministres, a pris une grande décision, une décision historique de délocaliser la fête d'indépendance, la fête nationale de l'indépendance, donc dans la ville de Thiès. C'est une décision historique parce qu'il faut remonter des années pour voir la dernière année à laquelle cette fête a été organisée à Thiès. C'était en 1979 sous Léopold Sédar Senghor. Aujourd'hui, le président de la République marche sur les pas de ce grand géant, de ce grand président Léopold Sédar Senghor. Et c'est pourquoi, donc, aujourd'hui, c'est nous qui accueillons la fête nationale.
avant la décision, le président de la République, lors du Conseil des ministres du 25 novembre 2025, avait déjà fait l'annonce de sa volonté, de son ambition d'organiser l'indépendance Day, de la décentraliser cette fête, de la délocaliser à l'intérieur du pays. Mais aucune région n'était encore désignée. Et dès que nous avons eu cette information, notre rôle, notre mission de maire est de protéger les intérêts de Thiès, mais de travailler aussi au positionnement stratégique de cette ville. Dès que nous avons eu cette annonce, personnellement, j'ai pris l'initiative d'écrire une correspondance au président de la République. Pas pour l'informer, parce qu'un président de la République est le plus informé. Pas pour l'informer, pas peut-être même pour le convaincre, parce que je sais qu'au moment de faire l'annonce, le 25 novembre, au Conseil des ministres, il avait sa petite idée dans sa tête. Mais on peut toujours rassurer un président de la République, oui. On peut toujours le rassurer. Quand il a une idée, on peut renforcer cette idée en lui disant, Monsieur le Président, allez-y, cette idée-là, elle est bonne. Monsieur le Président, allez-y, cette idée-là, elle est géniale. Cette idée-là, elle est généreuse. On peut trouver un moyen de l'encourager. C'est ce que nous avons fait en tant que premier magistrat de la ville, et en tant que serviteur de la ville de Thiès. Je préfère ce vocable de serviteur de la ville. J'ai écrit au président de la République ce n'est pas un lieu où l'on dépose des candidatures, pour lui exprimer notre souhait en tant que ville, en tant que région, d'accueillir cet événement national majeur. Tout en lui rappelant, Monsieur le Président, que sous Léopold Sédar Senghor, Thiès avait déjà accueilli la fête nationale en 1979. Tout en lui rappelant dans la lettre au président de la République qu'en 2004, Thiès devait accueillir cette fête. C'est à cause des problèmes politiques, des querelles politiques, de la politicaillerie simplement, qu'on a privé Thiès de cette fête nationale. Nous n'avions aucune responsabilité dans les querelles politiques, dans cette bataille politique. Quelle est la responsabilité de Thiès? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons été victimes d'une injustice. Nous n'avions pas fini de faire le deuil. Ça a traversé toute une génération. Ça a marqué toute une génération. Ce qui s'est passé en 2004 a marqué psychologiquement, socialement, culturellement la ville de Thiès. Et voilà quelqu'un qui prend la responsabilité sur lui-même de corriger cette injustice, d'effacer cette larme et de nous permettre enfin de faire le deuil de cet événement. C'est pourquoi je voudrais ici, au nom de notre conseil municipal, au nom des populations de Thiès, remercier le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar, d'avoir pris la décision de délocaliser la fête ici à Thiès. Nous lui disons merci, Monsieur le Président. Nous lui témoignons toute notre reconnaissance. Et nous disons que Thiès est déjà prête. Nous disons que Thiès sera prête. Thiès est déjà prête. Dans tous les cas, dans tous les domaines, dans la discipline, dans l'organisation, avec beaucoup d'engagement, de mobilisation citoyenne pour accueillir cette fête, pour accueillir le Sénégal, pour accueillir le président de la République et ses hôtes. Je voudrais très sincèrement remercier le président de la République. Le 4 avril 2026 sera sans doute la date la plus importante de l'histoire de notre ville depuis sa fondation.
À Thiès, nous avons eu beaucoup d'événements. Nous avons connu de grands événements à Thiès. Nous en avons eu culturellement, socialement, politiquement. Mais une indépendance de cette envergure, en ce moment, nous ne l'avons jamais connue. Donc, et ce sera aussi un moment fort de réconciliation, de solidarité, de paix et d'unité. De réconciliation de Thiès avec la République. Il y avait une rupture entre Thiès et la République. Tout le monde le sait. Depuis les présidents qui sont passés ici. Depuis l'histoire du 4-44, il y avait une déchirure, une rupture entre Thiès et la République, entre Thiès et les institutions. Ce sera un moment fort de réconciliation entre Thiès et la République, entre Thiès et les institutions, un moment de réconciliation entre Thiès et le Sénégal. C'est pourquoi je dis, cette fête doit être un moment de réconciliation, de solidarité, de paix et de stabilité. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est Thiès qui accueille. Nous devons, pour un moment, pour un temps, taire les querelles politiques. Il n'y a pas, dans cette aventure, il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas de coalition politique. Il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de confession. Il y a une seule chose qui compte, le fait que nous sommes des Thiessois et nous sommes fiers d'être Thiessois. Nous devons nous mobiliser comme un seul homme. Un seul homme, derrière la République, derrière le beau drapeau du Sénégal, pour offrir la plus belle hospitalité à tous ces autres qui vont venir. Donc, visiter Thiès, loger Thiès, habiter ici à Thiès. C'est pourquoi nous demandons, nous devons ouvrir nos cœurs, ouvrir les portes de nos maisons, les portes de nos écoles, les portes de nos églises et de nos mosquées pour permettre à nos hôtes d'y loger, pour que ces hôtes soient dans les meilleures conditions. Nous devons montrer que Thiès est le symbole vivant de notre légendaire hospitalité nationale. Nous devons montrer à la face du monde la teranga sénégalaise, c'est d'abord ici à Thiès, nulle part ailleurs. C'est une attitude, ça demande des efforts. C'est pourquoi, donc, nous devons nous mobiliser pour préparer cette fête, pour que la fête soit très belle, avec une mobilisation populaire partout, dans tous les quartiers, dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, mobiliser les femmes, mobiliser le mouvement sportif, le mouvement culturel, les artistes, les intellectuels, pour offrir une fête inoubliable au Sénégal. Et ce que je dois faire en tant que maire de Thiès, je le ferai. Et nous savons que le président invite donc dans une démarche inclusive. Ce n'est pas la fête de la ville de Thiès. Même si la fête se passe ici à Thiès, Thiès étant la capitale de la région, c'est la fête de toute une région, c'est la fête de toute la jeunesse de notre pays. Nous travaillerons dans un esprit inclusif avec tous les maires, avec toutes les collectivités territoriales, pour travailler avec eux dans une démarche qui pourra permettre à toutes ces différentes collectivités donc d'y trouver et donc leur compte dans cette affaire. Nous travaillerons avec les autorités administratives. Ce travail-là a déjà commencé avec le gouverneur donc, de la région, avec les autorités militaires donc, de la zone 7 et du pays, pour que la fête se passe dans les meilleures conditions ici donc
au niveau de Thiès. Voilà ce que je voulais dire, et donc je suis à votre disposition, à la disposition de la presse pour d'éventuelles questions.